Salut à tous, c'est Skyrose. Ah non, non, on recommence. Salut à tous l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ça sera pas du rallye, ça sera pas du 4x4. Enfin si, c'est un peu du 4x4. Mais parce que vous avez vu mes vidéos, mais vous avez pas vu la voiture, je vous les ai jamais présenté. Mon daily comme les youtubeurs disent. Je vous ai jamais présenté ma voiture de tous les jours. Bah donc je vais vous la présenter. C'est une voiture pas comme les autres. Pour un mec de 18 ans, c'est pas comme les autres, quoi. Bon, tout d'abord, les statistiques. 110 chevaux. Attendez, il faut que je me rappelle. 110 chevaux, 2,5 tonnes. Ça, déjà, 110 chevaux, c'était pas mal. On était sur un truc pas mal. 2,5 tonnes, on est moins bien. Et consomme 15 litres au 100. Donc, tu vois, mes sous là, depuis que j'ai ce 4x4, ça descend petit à petit, petit à petit. Je peux te dire que ça me fait mal au cul. De me faire couper, il y avait des motos qui arrivaient. Donc, vous avez un peu les statistiques à peu près. Bon, vous avez 3 informations. Maintenant, je vais passer à l'extérieur. Allez, je sors. Alors, en extérieur, comme vous pouvez le voir, il est basique. Bon, il faut savoir qu'il il est super lent aussi. J'ai pas, je sais pas combien il mesure, mais je sais qu'il est super lent. Hop, je vais vous filmer vers le haut pour pas que pour la plaque. Donc en gros, vous voyez, ça donne ça. Ça, je trouve ça assez stylé. C'est l'entrée d'air pour le moteur. Je trouve ça pas trop mal. Bon, sachant que voilà, hein, ça se voit qu'il est vieux. 1970, hein, je l'ai pas dit au fait. Là ici, regardez, vous avez les 3 trous. Parce que comme il allume pas, les phares ils sont vraiment pas ouf. Donc je vais essayer, vous voyez les voitures de rallye. Mais ça fait un peu kéké. Mais en vrai, je vais mettre une rampe de phare. Donc au moins ça allumera bien. Et puis même ça fait stylé quand même. Donc ensuite là on a c'est exactement le même côté, regardez, hop, on va passer au derrière. Donc là on a en fait le coffre est juste énorme. Petit bobo là, hop. Le coffre est juste énorme. Regardez en fait je peux dormir dedans quoi. On a des trappes de partout aussi. Là, hop. On a des trappes sur les côtés. Hop. Enfin franchement pour mais mettre en termes de course et tout, c'est incroyable. Bon, moi, je m'en fous, je fais pas les courses, mais enfin, si, je les fais vite. Mais en termes pour mettre des sacs, des trucs comme ça et tout, il y a un vrai. Ensuite, bon, après l'extérieur, si, regardez là, j'ai rajouté un mec comme ça. En gros, regardez les roues, elles sortent un peu parce que on va maximum 100 avec ça. Donc j'ai essayé de mettre des grosses roues, tout ça, parce que le problème, quand tu essayes de prendre l'autoroute ou même juste la 2x2. Tu vas pas très vite quoi, c'est normal, on peut pas tout avoir, on peut pas faire 4x4 et aller vite, enfin si, il y en a qui le font mais bon voilà. Moi ce que je kiffe c'est un peu ça là, les rétros, ça fait un peu américain et tout, et je trouve ça vraiment pas mal. Donc pour l'extérieur, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Bah non, hein. J'ai rien d'autre à dire pour l'extérieur, bah non, on va passer à l'intérieur. Hop, donc là on est tout simplement à l'intérieur. Bon, je vais pas vous montrer derrière parce que bon, il y a rien, il y a trois places derrière. Là à l'intérieur, donc ça on est côté pilote on va dire. Il y a le compteur, jauge d'essence, kilomètre heure, tour par minute. Ça c'est la température, si le flou il veut se faire, voilà. La température. Là, le volant j'aimerais bien le changer, mettre un volant de rallye. Bon ça aussi ça fait kéké mais c'est un détail. Ensuite, première boîte de vitesse, enfin non, juste la boîte de vitesse, 5 rapports. La boîte pour mettre en 4 roues motrices ou boîte courte. Donc ça c'est spécifique des 4x4, quasiment tous les 4x4 en ont. Ça aussi c'est pas trop mal. On a ça c'est pour la batterie, le niveau de volts de batterie. Ça c'est l'inclinaison, en plus nord, est, ouest, tout ça. Et ça c'est pour l'huile, mais je sais plus trop quoi. Ensuite on a un poste normal quoi, hein, pas plus vieux. J'aimerais bien mettre ça et mettre un CarPlay. Mais bon faut que l'acheter quoi. En vrai c'est pas très cher mais bon faut que je l'achète. Et ensuite bon ça voilà, température normale. Ça là hop on a une petite voiture. Voilà. Vous avez pas vu, c'est regardez ça. Je mets le contact. J'enlève ce truc dégueulasse. Je mets ça. Est-ce que vous voyez? Hop.
Et ouais les gars, il y a le toit ouvrant. Il y a le toit ouvrant sur un 4x4. Est-ce que c'est pas une dinguerie en vrai? Petit toit ouvrant sur un 4x4 qui sert à pas grand chose, mais il est là. Tu vois, c'est comme des potes, ils sont là, ils servent à pas grand chose, mais ils sont là, tu vois, ça fait beau. Non, l'exemple pas ouf, mais bon, ouais, vous avez compris. Donc j'ai refermé le toit ouvrant. Après, à partir de l'intérieur, là on a quoi d'autre? Si, on a cette option aussi. Il y a pas mal d'options, n'empêche, sur ce 4x4. Regarde, puis là-dessus, si je dis pas de bêtises, il y a ça qui se ferme. Ah, ah bah vous me voyez. Il y a qui se ferme, hop, on aura appuie, ça les roule. Donc quand même, c'est un 4x4 de 1970. Donc en fait, pour un 4x4 de 1970, c'est quand même pas trop mal en vrai. Il y a pas mal d'options. Le toit ouvrant, les rétros qui se ferment. Et aussi, ça j'avais fait un truc, regardez, hop. Moi, j'aimerais que les gens, quand ils sortent de la Et ça salle, s'ouvre. j'ai vu un film cool. Et des gars, s'il te plaît, ta gueule. voilà, mais qu'ils oublient un peu le handicap. Moi, pendant le montage, je l'ai oublié dans le sens où Oh, c'est quand Artus. je montais, des fois, je disais à mon monteur, mais là, elle est pas. Et là, hop, regarde. Je lui dis, il se passe rien dans cette scène. Il me dit, T'as vu ça? T'as oublié, toi, que. Et ça monte. Et ça, c'est une dinguerie. Que Marie est en Hop. train de. Et après, bon, tu appuies. Parce que j'avais oublié ce handicap. Et ça descend. Et ça m'a saoulé, ça m'a saoulé. Ça fait... Là, pour l'intérieur, je fais des bruits bizarres. Pour l'intérieur, c'est tout. Bon, je vais pas vous monter le moteur en vrai parce que bon, déjà j'y connais rien. Et en plus, voilà. Ça va être la fin de la vidéo, je crois. Je vais passer un bref détail. Après, il n'y a pas grand chose d'autre à vous dire de plus. À part que bah, du coup, c'est mon daily. Je le prends tous les jours. En vrai, il y a des gens qui pourraient dire pour se garer, c'est assez dur et tout. Oui, parce que dans le sens où il braque pas. Enfin, pour braquer, c'est super compliqué. Mais on s'y habitue. Ce qui est incroyable, c'est pour les dodanes. Je peux aller faire du 4x4. Je me dis, ok, là, je vais aller sur une piste, je vais faire du 4x4. C'est trop bien. Après, en vrai, comme première voiture, bah, en conclusion, je trouve que c'est pas mal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre première voiture ou quelle était votre première voiture si vous avez changé. N'hésitez pas à liker, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. À partager à vos potes, ceux qui ont les mêmes voitures, Team Mitsubishi, on n'oublie pas. Et à vous abonner, ça fait grave plaisir parce que ça m'aide quoi. 1500 abonnés bientôt. Ça fait depuis octobre que j'ai commencé. Ça fait hyper plaisir. Certes, il y a les shorts, mais ça fait super plaisir. Moi les gars, c'était Mister A. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine, dimanche prochain, normalement. Ça sera peut-être le rallye du Viganais. Ouais, la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. C'était Mister A. Ciao l'équipe.